of fresh air during the following inspiration gives to the patient a real sense of well-being. With years of experience, we've developed a process to introduce Simeox to a new patient. The first impression is particularly important and will influence patient compliance with all their subsequent treatment with Simeox. We recommend that you follow these steps, as the success of each step will determine the success of those subsequent. Before beginning the first session with Simeox, you can have the patient experience the effect of Simeox on yourself. That is, you place your patient's hand on your thorax, you inhale, and on exhalation, you activate Simeox so that your patient will feel the vibrations generated by Simeox in your bronchial tree. In this way, they will understand that all the vibrations are directed towards the lungs and not generated in the mouth or the nose. They can also appreciate that your thorax is compliant and that it's capable of moving under their hand. We begin by explaining to the patient what Simeox will do for them. That is, it will liquefy their mucus and make it easier to mobilize and expectorate, as well as allowing them to retrieve the air trapped in their lungs, to access their expiratory reserve volume more easily, and reduce their thoracic hyperinflation. We explain to the patient that Simeox will extract small volumes of air from inside their lungs, that they will feel this signal from Simeox as a vibration inside their thorax. It is this vibration that causes the liquefaction of mucus during the expiratory phase. It is also important to explain to the patient that the more they call upon their expiratory reserve volume, the better and more effective will the session be. A calm respiratory rate is an important prerequisite for using Simeox. This therefore means that your patient should be completely relaxed. Several tools are available to the physiotherapist to achieve patient relaxation. It's possible to use cardiac coherence, awareness of thoraco-abdominal breathing, massage and stretching, as well as setting up their patient in a relaxed position, which is fundamental. At each initial session, we always begin by using just the mouthpiece without connecting it to the Simeox tubing. In this way, you can check the patency of your patient's upper airways and also their ability to release a good quality breath when they exhale. This step is also very important as it allows you to check that the patient positions the mouthpiece correctly in their mouth. That is, that the lips are placed on the thinnest part of the mouthpiece, which ensures that the tongue is positioned underneath the mouthpiece. To check the permeability of the nose, close your patient's mouth and ask him to breathe in fully through both nostrils at the same time, then through one nostril and then the other alternately. Place your hand or your patient's hand in front of the mouthpiece to check the quality of the breath released on each exhalation. The moister and warmer the breath, the better the quality. While positioning of the mouthpiece, do not give your patient too much guidance. Let them do it and correct them if necessary. During this step, if you place your hands on your patient's thorax, you can feel their tidal volume, their respiratory rate, and locate their tidal volume within their total ventilatory capacity. The mouthpiece also acts like a microphone. Once in place, it will allow you to hear the breath sounds in your patient's mouth more easily. In this way, you'll be able to locate the secretions in the bronchial tree and decide at which respiratory level your Simeox session should begin to be more effective. You can connect the mouthpiece to the tube and give the Simeox remote control to your patient. Let the patient press the remote control once, so that they understand that they have control and that they must maintain pressure through the entire expiratory phase. For the first session, begin at 25% power so that your patient has the gentlest experience possible. For the first session, as for the following ones, select Program 3. Your patient can now place the mouthpiece in their mouth and activate Simeox for the first time to feel the effect of Simeox, i.e. the vibrations in the thorax. Do not try to prolong the exhalation for too long and to recruit the expiratory reserve volume immediately, which risks triggering a cough. Do not use a nose clip when using Simeox. In effect, the nose is a natural regulator of flow and filters and warms and humidifies the air so that it reaches your patient's lungs in the best condition. The two main objectives for your first session will be to obtain a slow nasal inhalation from your patient without too much recruitment of the IRV,
and an exhalation with real deflation of the thorax. Also ensure that your patient really feels the vibrations of Simeox in their thorax and not in their mouth or nose. Finally, ensure that you feel the vibration generated by Simeox under your hands in the expiratory phase, and also the deflation and flexibility of the rib cage. La déflation et la souplesse du grille costal. Alors il y a 9 mois, on a accueilli Nadine dans notre cabinet, une patiente de 56 ans avec une BPCO stade 3, avec surtout un état de respiratoire très handicapant. Elle ne sortait plus du tout de chez elle, incapacité de faire ses activités de la vie quotidienne, dénutrition sévère. Bien évidemment, elle venait d'arrêter son travail, donc difficultés également sociales. C'est des patients très fragiles, vraiment ce genre de patients où on sait qu'ils sont sur un fil et que tout peut basculer du mauvais côté assez facilement. Et bien évidemment, malheureusement, en découlait de tout ça un très grand stress, une très grande angoisse de cette patiente. Oui, alors je m'appelle Nadine, j'ai une BPCO niveau 3 sévère, voilà. Déclarée depuis 2015, mais vraiment conséquente depuis septembre 2018. Alors, j'ai démarré le Simeox vraiment après le 22 mars 2019 et je viens 2 fois par semaine depuis sans manquer un rendez-vous. Eh bien, j'étais à l'hôpital et c'est une petite kiné de l'hôpital Pasteur qui m'a dit que ce centre venait d'ouvrir. En mois de novembre, qui venait d'ouvrir et qu'il était spécialisé pour la BPCO, enfin les maladies respiratoires. Voilà. C'est-à-dire que voilà, la toute première séance s'est faite au mois de février, mais bon, j'étais vraiment pas bien, je sortais de 3 hospitalisations et ça s'est un petit peu mal passé. Mais de par ma santé, hein. Et je me suis retrouvée de nouveau à l'hôpital. Elle est revenue nous voir et là elle m'a dit bon le Simeox non parce que du coup j'ai été hospitalisée après donc c'est pas pour moi, c'est trop violent. Il y a un lien dans cette étape. Donc ça a été encore un autre challenge, encore une autre histoire avec le Simeox parce que là il a fallu lui redonner confiance et lui expliquer que a priori, non, le Simeox était vraiment son copain. Et donc, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis revenue ici et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais une gerbillère. C'est difficile de refaire l'histoire et de s'imaginer exactement la même prise en charge sans le Simeox, mais je pense que particulièrement avec cette patiente-là, c'était nécessaire qu'on ait cet appareil parce que, comme pas mal de patients qu'on a qui arrivent dans un état de fragilité et de dégradation telle, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a une telle fatigue et une telle dénutrition. C'était vraiment, moi, les premières séances, je l'avais comparé avec une feuille et j'avais l'impression que vous avez été tellement légère, tellement fragile, tellement fatiguée, que c'était pas possible d'emblée de se dire, allez, on la met sur un tapis, on fait tout bouger, et puis souffler contre résistance, et puis il lui fallait une méthode qui faisait un peu le travail pour elle et qui pouvait aller l'aider à retrouver un confort respiratoire sans lui demander une dépense énergétique. Et bon, le résultat, après, on le voit. Enfin, moi, je sais que sur la personne, que ce soit le médecin, le pulmonologue, même le kiné, voilà. Je pouvais même pas me laver chez moi, je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Je venais ici au début, juste elle me massait, voilà, tellement j'étais dans un état catastrophique.
Du souffle, j'ai la cage thoracique qui bouge. Voilà, j'ai beaucoup plus de... Je fais du vélo, je fais du tapis pendant une demi-heure, je fais de la presse, j'arrive à pousser 35 kilos. C'est le jour et la nuit. Hein. Voilà, tandis que maintenant, j'ai repris une activité normale. Voilà, et je fais même du sport alors qu'avant j'en fais. Donc, les personnes qui sont ici connaissent très bien l'appareil et l'utilisent très bien. Enfin, moi, je sais qu'avec moi, voilà, il ne faut pas avoir peur de l'appareil. Le progrès ne se fait pas en une séance, en 2 séances. Le progrès se fait à la longue et puis voilà, c'est pas du jour au lendemain, c'est comme tout. Donc il faut persévérer et être à l'écoute de ce que nous disent. Je n'ai jamais appris à respirer comme il faut. Alors on m'empêchait de faire du sport, on m'empêchait de courir parce que soi-disant ça n'allait pas m'aller. J'ai une dilatation des bronchies. Une toux grasse, très désagréable. Quand je poussais dans un milieu où je ne connaissais pas les parents, parce que moi on a pu me regarder, voilà, j'avais toujours ça me gênait, donc je confirme un peu plus. À la rentrée des classes, il y a des parents qui sont venus voir en disant mais vous ne vous soignez pas. Petit bébé, moi ça va mieux, surtout que maintenant j'ai appris à respirer. Je ne savais pas, et voilà. Au départ, je commençais par faire mais j'ai mis un certain temps et ça me fatiguait énormément les séances en fait. Parce que justement, je ne savais pas c'est que je crôlais. Donc la respiration alternée donc dans l'eau et hors de l'eau, ça me faisait certainement beaucoup de bien du point de vue pulmonaire. Alors au début, comme je ne savais pas respirer, je repartais énormément fatiguée. Maintenant, ça va. Mais avant, on fait des exercices pour ouvrir la cage thoracique, pour dégager, pour respirer. Marie a beaucoup aidé, elle nous prenait dans les diapos, on dit l'histoire dessus.